On va passer tout de suite au talk numéro 6 avec pour thème les nouveaux formats pour plus d'impact. Et pour ces talks, j'aimerais inviter sur scène, s'il vous plaît, Madame Astrid Djidjo de Totem Experience Factory. On peut faire du bruit pour elle, s'il vous plaît. Elle nous vient tout droit du Bénin. Et regardez le style, regardez la classe, regardez le bleu. Mais musique, 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 je vous ai déjà dit quoi? On danse. Hey, hey, hey. Attention, attention, attention. N'est-elle pas magnifique? Applaudissez encore pour elle, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et puis j'aimerais maintenant inviter Monsieur Serge-Éric Agui, directeur marketing de Brassivoire. On fait du bruit pour lui, s'il vous plaît. Lui aussi en musique, il courait même. Il courait, il était prêt. Hey, 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 hey. Attention. Et ce battle, c'est un battle. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Caï m'a dit, Astou, tu n'as pas quelque chose à projeter? J'ai dit non. Il dit, tu vas aller comme ça en freestyle? J'ai dit oui. Il m'a dit, à l'américaine? J'ai dit oui. Donc j'espère que là maintenant, je vais assumer en vérité. Alors, Sophia Ida l'a dit, c'est écrit, Astrid Djidjo, Totem Experience. Mais pour la petite histoire, lors de la première édition des Adicom Days en 2017, je regardais l'édition en mode, waouh, il faut vraiment que j'assiste à cet événement un jour. Nous sommes en 2022, je suis devant vous, professionnel de la communication, créateur de contenu, influenceur, des guests du Nigeria. Et en fait, c'est assez formel de dire que je suis chef de projet à Totem Experience. Et la réalité, c'est que je suis un talent Totem Experience Factory. Et actuellement, je suis en train de vivre mon rêve digital. Et j'aimerais juste avoir un petit bruit pour ça, parce que je pense que c'est mérité. Alors, chers amis, vous le savez, il y a aujourd'hui toutes sortes de formats. On a d'abord débuté, bien évidemment, à l'ancienne avec les blogs, Coucou Cerise. Et aujourd'hui, on a les photos, on a les vidéos, on a toutes sortes de formats. Je vais me balader un petit peu parce que j'ai dit que je faisais du freestyle. Donc, on a toutes sortes de formats. Mais ce qui marche en ce moment, on vient de le voir, les TikTok. Qui ici a un compte TikTok ? En fait, je crois que j'aurais dû demander qui n'a pas de compte TikTok, ce serait allé plus vite. Alors, vous le savez, TikTok, c'est une plateforme chinoise qui aujourd'hui a plus d'1,7 milliard d'utilisateurs. Ça prouve à quel point le format TikTok fonctionne. Mais aujourd'hui, on veut parler d'engagement. Et pour parler d'engagement, il faut comprendre pourquoi en fait TikTok fonctionne. Parce qu'on est dans une boucle infernale, vous le savez. Lorsque vous ouvrez votre application, vous pouvez scroller encore et encore, vous aurez des vidéos à longueur de temps. Et en fonction justement de vos centres d'intérêt, vous pourrez tout avoir. Humour, danse, food, etc. Et je ne sais pas si vous savez, vous pouvez même devenir un pro d'Excel grâce à TikTok. Bon, il ne faut pas le dire à mes patrons, sinon ils vont penser que c'est grâce à TikTok, mais ouais, je suis trop forte. Mais bon, le plus important, c'est de savoir pour les marques et pour les créateurs de contenu que TikTok a mis en place un algorithme qui permet en fait à l'utilisateur de rester indéfiniment en réalité sur la plateforme. Le système est mis en place de telle manière à ce que lorsque vous arrivez sur une vidéo, l'interaction est hyper facile. C'est-à-dire que vous pouvez liker, commenter, partager, tout ça en même temps avant même que la vidéo ne finisse et que vous avez la possibilité de retrouver justement votre contenu sur votre profil, contrairement à d'autres réseaux où il faut le chercher. Ce qui fait que rapidement, vous pouvez interagir avec une publication en sachant que de toute façon, vous aurez la possibilité de la regarder plus tard. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut se servir des trends. Les trends, c'est ce qui marche, on l'a vu, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de viralité. Et en tant que marque, en tant que créateur de contenu, ce sont justement des petits tips que vous devez avoir et dont vous devez vous servir. Mais bon, il n'y a pas que TikTok dans la vie, il y a aussi Instagram. Et Instagram, contrairement à TikTok, vous permet d'avoir beaucoup plus de formats. On a les publications, on a les vidéos, on a les carousels, on a les lives. Et en fait, aujourd'hui, on va mettre un accent particulier sur les Reels, les lives et les carousels, parce qu'en termes d'engagement, ce sont justement les formats qui vont vous permettre d'attirer un maximum de personnes. Prenons les Reels. Je ne sais pas si vous êtes très Instagram, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vous pouviez scroller pendant 20, 30 publications en tout le temps tombant sur des vidéos.
Et la 31e publication que vous verrez, eh bien, ce serait une photo en fait sponsorisée. Aujourd'hui, Instagram a bien compris que la population est cosmopolite et qu'il faut s'adapter. Mais les Reels restent quand même le format le plus poussé par Instagram. Pourquoi? Parce que c'est un format qui vous permet de toucher un maximum de monde et qui ne font pas partie de votre communauté. C'est-à-dire que dans votre tunnel de conversion, le Reels permet d'attirer tout simplement les gens. Une fois que vous les avez attirés, vous pouvez maintenant leur proposer tout ce que vous avez et ensuite les fidéliser. Alors, le principe aussi est également simple pour les Reels, si vous voulez les réussir, c'est d'utiliser le format portrait, c'est d'utiliser la musique Instagram, c'est d'utiliser les outils mis à votre disposition et toujours de miser sur les trends. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas que la vidéo dans la vie. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le format carrousel. Parce qu'en termes d'engagement, c'est un format qui est à privilégier. Pourquoi? Parce que ce format vous permet de toute façon de capter l'attention de l'internaute. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre choix que d'interagir avec votre publication pour pouvoir justement voir la suite, le principe du swipe. Donc, il permet également de retenir les gens sur votre contenu. Et grâce, en fait, au carrousel, vous aurez la possibilité de booster votre créativité. Je ne sais pas s'il y en a ici qui créent du contenu avec carrousel, mais si vous voulez un conseil pour gagner du temps et créer du contenu efficace, vous devez utiliser Canva. C'est gratuit, c'est simple, et c'est efficace. Voilà, les graphistes vont m'étrangler un petit peu, mais ce n'est pas grave. Alors, on a ensuite le format Stories. Qui aime bien les stories par ici? Vous aimez regarder pour les autres, mais vous n'aimez pas faire ou bien? Non, ce n'est pas grave, ça se comprend. Les formats stories, c'est intéressant parce que ça va vous permettre justement de créer ce lien avec votre communauté. Parce que la story, at the end of the day, c'est quelque chose d'assez personnel. C'est vous face à la caméra, pour la plupart du temps, en tout cas pour les vraies stories réussies. Et ça vous permet de créer un lien, de fidéliser votre communauté. Donc, c'est également un format à ne pas négliger. Et on a bien évidemment les lives. Je ne sais pas si pour vous, mais moi, en ce moment, j'ai de plus en plus de lives sur ma page Instagram. Et ce format, il fonctionne. Il va vous permettre d'attirer beaucoup de personnes sur votre page. Et pour qu'un format live soit réussi, je vais vous donner quelques tips. Franchement, si vous avez vos téléphones, vous ferez mieux de noter parce que je ne le dirai pas 2 fois. Alors, pour qu'un format live soit réussi, vous devez bien évidemment le préparer. On peut se lever et faire un live, bien sûr, en freestyle. Pourquoi pas? Mais un live qui est pertinent doit être préparé. Pour qu'un live soit réussi, vous devez également communiquer dessus. Vous devez inviter votre communauté à prendre le rendez-vous, à ce qu'elle soit présente, à ce qu'elle partage. Et bien évidemment, il faut que votre message soit en accord avec votre ligne éditoriale, avec ce que vous voulez partager. Ensuite, petit tips, si vous voulez vraiment que votre format live soit efficace, vous devez ajouter des gens sur votre live. Bon, de préférence des gens qualitatifs, qui ont de grosses communautés, parce que vous savez très bien, je ne vous apprends rien. Lorsque vous lancez un live, la personne reçoit une notification. Lorsque vous lancez un live avec 2 personnes, c'est 2 fois plus de personnes atteintes, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire des formats live jusqu'à 4. Et bien sûr, le format live permet de faire tout un tas de choses. Des questions-réponses, du unboxing, de la découverte, de l'assistance. Donc, c'est un format pour les entreprises qui est bien évidemment à privilégier. Bon. Si vous êtes ici, que vous êtes une entreprise, je vous recommande vivement de faire appel à Totem Experience Factory parce que nous savons comment utiliser tous ces formats-là, comment les adapter à votre contenu, comment les adapter tout simplement à votre marque. Et justement, nous avons un bon témoin parce que ce qui est intéressant avec tous ces formats-là, c'est qu'on peut créer un lien entre le digital et le physique, ce qu'on appelle le phygital. Bon, je vous avoue que je ne suis pas sûre que ça existe dans le dictionnaire, mais comme on l'emploie, je vais partir du principe que ça existe. Et pour ça, nous sommes avec Monsieur Serge Aguier, qui est directeur marketing de Brassivoire et qui justement fait confiance à Totem Experience pour son entreprise. Et pour ça, j'aimerais déjà qu'on fasse un maximum de bruit. Merci Astrid. Bonsoir à tous. Good evening to my Nigerian brothers and sisters. Vous parlez. C'est non, vous néglige. J'ai une bonne agence, je travaille avec Totem. Oh. Merci, merci. Alors, il n'y a pas que des, j'allais dire des Béninois. Ah oui, je suis béninoise, je sais qu'il y a le Bénin ici. Bon, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous pouvez faire un peu de bruit si vous voulez. Hein, y a pas... Merci, merci, merci.
Alors, pour justement ceux qui ne sont pas ivoiriens, déjà, pouvez-vous nous dire, Brasse Ivoire, qu'est-ce que c'est? Alors, Brasse Ivoire est la filiale du groupe Heineken en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une joint venture entre Heineken et le groupe CFAO. Okay. Alors, justement, vous avez eu l'occasion de collaborer avec Totem Experience, Factory notamment, sur une campagne. Donc, je vais vous laisser déjà nous présenter cette campagne, la dérouler, et ensuite, on discutera la suite. Pas de souci. Alors, la campagne sur laquelle nous avons eu à travailler est la campagne UEFA Champions League. Brasse Ivoire a dans son portefeuille un ensemble de marques nationales et internationales. Parmi ces marques internationales, nous avons la marque Heineken. Heineken est une marque premium internationale de référence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est le sponsor de la Champions League africaine. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons l'habitude d'activer la Champions League avec les médias traditionnels comme toutes les entreprises, avec de l'ETL, du BTL, de la télévision, de la radio, des animations dans les points de vente. Mais pour la campagne de 2022, nous avons voulu amplifier le message que nous avions autour de cette campagne et spécifiquement travailler sur l'amplification de la finale de la Champions League qui a eu lieu le 28 mai. Et pour ça, avec Totem Experience, nous avons fait l'expérience, sans jeu de mots, de faire de l'influenceur marketing. Pourquoi est-ce que nous voulions faire de l'influenceur marketing? Nous voulions le faire parce que nous savons qu'un match de football dure 90 minutes. Alors, si vous êtes mené 1-0 et que vous avez acheté l'arbitre, il peut durer un peu plus, c'est vrai. Mais un match de football dure 90 minutes et nous avons voulu créer une expérience sur 3 semaines. Donc, bien avant la finale, pendant la finale et bien après. Et cette expérience, nous l'avons appelée une expérience digitale parce que nous voulions créer un lien entre l'événement physique qui était la finale, qui a eu lieu, et l'activation que nous allions faire sur le digital. Et pour ce faire, nous avons utilisé des influenceurs qui ont été les ambassadeurs de notre marque. Ce sont des influenceurs ivoiriens que vous connaissez pour la plupart, Esther Hua, Jean-Michel Onin, Edith Brou, Gilles India. Chacun de ces influenceurs représente un échantillon de notre cible au niveau de la marque. Et avec ces influenceurs, nous avons fait une campagne qui était axée sur un insight clair. Tous ceux qui aiment le football, si vous supportez le Paris Saint-Germain, généralement vous critiquez l'Olympique de Marseille. Si vous supportez le Barça, vous critiquez assez souvent le Real Madrid, même si le Barça ne gagne plus trop, donc n'a plus trop le droit de critiquer, n'est-ce pas? Et donc, nous avons voulu utiliser ce concept de vidéo clash pour le mettre en lumière. Et pour cela, nous avons utilisé les influenceurs comme des capitaines. Donc, nous avions Gilles Ndia, qui était le capitaine de Liverpool, du Real Madrid, pardon, et Edith Brou, qui a été capitaine de Liverpool, ou Loserpool, comme l'histoire nous l'a montré un peu plus tard. Et Astrid, je pense que c'est le moment où... On va lancer la petite vidéo, parce que les images, c'est encore mieux que Absolument. Mais vous êtes qui, vous? Liverpool ou Loserpool? Loserpool ou pas, j'espère que vos 11 individus sont prêts. Parce que, cette fois-ci, l'arbitre ne sera pas de votre côté. Et combien de titres du champion d'Europe vous avez gagné? 6, monsieur.
Et pour votre gouverne, nous sommes le club le plus titré d'Angleterre. Attendez. Alors, multiplie 6 par 2 et ajoute encore 1. Et bien sûr, si tu sais calculer, tu sauras combien de titres de champion d'Europe on a. Les gars, c'est quoi la maison la plus surveillée au monde? Eh bien, elle sera repeinte en rouge ce 28 mai à Paris. Nous sommes le Liverpool FC. C'est méchant ça, c'est méchant ça, c'est méchant. Mais on adore tout de même. Sauf que aujourd'hui, il n'y aura pas de vainqueur. Le rendez-vous est donc donné ce samedi 28 mai pour la grande finale de l'UEFA Champions League offerte par Heineken, la marque des grands événements. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez vu, nous avons utilisé la dramaturgie du football pour pouvoir intéresser ces personnes-là à participer à la finale. Et nous avons pu voir que dans l'exploitation de cet événement lors de la finale, cette vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez pu remarquer qu'elle est plus longue qu'un réel, n'est-ce pas? C'est surtout parce que nous voulions jouer justement sur cet antagonisme-là qui est entre les supporters de football. For our Nigerian brothers, we wanted to play on this football banter. Yes, for translation. Et, Vous êtes fâchés, hein? absolument. Ah. Et en termes de contenu, les ambassadeurs ont créé, sur la slide précédente, comme vous avez pu voir, ils ont participé à la création du contenu. Ils ont fait cette vidéo de clash, ils l'ont partagée sur leurs réseaux sociaux. Nous avons également fait une vidéo de unboxing de l'invitation, parce que nous leur avons envoyé l'invitation dans une box avec un certain nombre de premium, de gadgets de qualité, parce que Heineken est une marque premium. Et ils sont venus au Sofitel pour cet événement physique-là qui a réuni, alors pas plus de 200 personnes, si mes chiffres sont bons, 634 personnes. Et vous pouvez voir là que Gilles a présenté cet événement au nom de Heineken. En termes de résultats, parce que c'est ce qui est le plus important, nous avons, en termes de reach, atteint plus de 535 000 personnes sur Facebook et Instagram. Mais si nous agrégeons l'ensemble des plateformes que nous avons exploitées, donc des pages sur Facebook comme First Magazine, mais également des journaux en ligne, nous étions, lorsque nous avons finalisé avec Lazare, autour de 3 millions. Ensuite, en termes d'engagement, parce que j'ai retenu aujourd'hui que sans engagement, pas d'engagement, nous avons eu en termes d'interaction à peu près 57 000 personnes que nous verrons à la slide suivante. Et si on veut faire un taux, ça va nous faire un taux d'engagement autour de 10%. Et voilà comment est-ce que nous avons utilisé l'influenceur marketing pour pouvoir amplifier le message que nous avions sur cette campagne. Et pour terminer, juste un message, vous avez pu voir que nous avons respecté la parité dans l'usage des influenceurs, parce que chez Heineken, nous pensons qu'il faut célébrer la passion du football, mais nous pensons que le football n'appartient pas aux hommes uniquement. Pour nous, le football, c'est une affaire de femmes et accessoirement d'hommes. Merci. Chic message pour la fin, non, les femmes aiment bien. Alors, moi, j'ai une petite question. Je voudrais savoir quels sont les 3 enseignements, ou plus, hein, si vous en avez, que vous tirez de cette collaboration, de cette campagne. Alors, 3 engagements principaux. Le premier, c'est qu'il faut partir d'un insight. Donc, c'est important de créer la campagne en se basant sur du vécu, sur ce que les gens vivent en réalité. Et c'est ce que nous avons fait à travers ces clashs footballistiques. Le deuxième engagement, c'est... Le deuxième enseignement, c'est sur l'engagement. Vous avez pu voir que nous avions des influenceurs qui étaient extrêmement impliqués. Edith et Gilles ont recruté
les jours avant la finale sur les réseaux sociaux des personnes pour venir les supporter pendant le match à l'Hôtel Ivoire. Et c'était vraiment une foire pour débaucher le meilleur. Donc Gilles a envoyé des footballeurs, Edith a envoyé des influenceurs. Donc il y avait un vrai engagement des influenceurs. Parce que sans engagement, pas d'engagement. Et enfin, le dernier élément, c'est le focus en termes de format. Nous avions la possibilité d'utiliser plusieurs formats, mais naturellement, par rapport à la marque que nous avons, Heineken, qui est une marque un peu plus adulte, nous n'allons pas aller, par exemple, sur TikTok. C'est possible, mais c'est important d'être focus. Raison pour laquelle nous nous sommes focalisés sur Instagram et Facebook prioritairement. Et en termes de format, vous avez vu que nous avons utilisé la vidéo, mais nous avons également eu des stories pendant les différents événements et certains Reels. Franchement, nous avons un client exceptionnel. Alors, il y a encore des entreprises qui sont assez frileuses, justement, lorsqu'on parle d'influence marketing. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des influenceurs, on a des créateurs de contenu. Bon, on ne les classe pas forcément dans la même catégorie, même si les créateurs de contenu, ils sont des influenceurs. Et en fait, si vous aviez, on va dire, un message à faire passer à ces entreprises-là, parce qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, c'est un moyen de communication à part. Ça fait partie, en réalité, des nouveaux formats. C'est un nouveau format. Alors, justement, aux personnes frileuses, aux entreprises frileuses qui sont encore un petit peu réticentes à aller vers ce nouveau format, qu'est-ce que vous diriez? Alors moi, je leur dirais qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Parce que de plus en plus, l'ensemble de l'information, l'ensemble de l'amplification passe aujourd'hui par les réseaux sociaux, par le digital. Et tous ceux qui sont ivoiriens ici savent qu'il y a beaucoup de sujets que nous avons dans la société. On ne les voit pas à la télé, on les voit sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs qui sont un peu les porte-voix. Et moi, le conseil que je leur donne, c'est un peu celui que j'applique. Moi, mon travail de directeur marketing, ce n'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est d'écouter mes collaborateurs qui sont plus jeunes que moi, qui sont un peu plus dans l'époque. Et si vous les écoutez, ils vous diront là où il faut aller et il ne faut pas être frileux. Super, merci beaucoup, Monsieur Serge. Merci. Encore une fois, merci pour la confiance renouvelée à Totem Experience et au Adicom Days et à toutes les entreprises faites comme Heineken. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup Astrid et merci Serge-Éric. On peut les applaudir encore bien fort s'il vous plaît. On a reçu plein d'astuces. J'ai aimé les nouveaux formats. Je t'appelle tout à l'heure Astrid. I'm calling you.